So bonjour, bon sabbat. It was French, c'était du français. I wish I knew more. J'aurais aimé connaître plus, pardon. So I'm not a famous evangelist, Je ne suis pas un grand évangéliste, but I still have a message for you mais today. j'ai quand même un message pour vous aujourd'hui. I'm very happy to be here in this beautiful building in this beautiful country. Je suis vraiment très heureux d'être ici, dans ce beau pays et dans cette église. And it was a privilege to be in such an enthusiastic Sabbath school. Et j'étais très content ce matin à l'école du sabbat. Tout le monde était très énergique, enthousiaste. Now, this afternoon for the evening meeting Donc cet après-midi pour le programme de ce soir, is an opportune time for you to invite alors c'est un temps très opportun pour vous pour inviter 2 neighbors, 2 voisins, 2 relatives, 2 parents and 2 friends. et 2 amis. And it is our prayer that these topics will bring revival to the church Et notre prière, c'est que ces sujets puissent amener un réveil dans l'Église and hope to our guests. et aussi de l'espoir pour nos amis et nos invités. And I want to encourage you personally to come as well, Et je veux vous encourager personnellement, vous aussi, à venir. so that they see that this is a community effort. Comme ça, pour qu'ils puissent voir que c'est un effort de toute la communauté. Please come and join us. S'il vous plaît, venez et rejoignez-nous. Now, tonight we will start showing a Jesus film. Donc ce soir, nous allons commencer à regarder et à visionner un film sur la vie de Jésus. It has been translated into over 1,700 languages. Alors ça a déjà été traduit dans plus de 1700 langues. And each night we will show one chapter from the book of Luke. Et donc chaque soir, nous allons regarder, visionner ensemble un chapitre du livre de Luc. Now, tonight's topic will answer a question. Le sujet de ce soir va répondre à une question. Why is there so much suffering? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Now, many people have questions about God's character. Beaucoup de personnes se questionnent sur le caractère de Dieu. Many are looking for answers to their problems. Beaucoup cherchent des réponses à leurs problèmes. And these questions deserve to be considered. Et ces questions amènent des réponses. There are questions that we have all asked. Il y a des questions que nous nous posons tous. Can't God stop the violence? Est-ce que Dieu peut arrêter la violence? Can't He stop the pain, sorrow, and disease? Est-ce qu'il peut arrêter la peine, la souffrance et les maladies? As a matter of fact, many of us look to the sky and ask, why, God, why? Et donc, beaucoup de nous regardons vers le ciel et nous demandons, mais pourquoi Dieu? Pourquoi? So come tonight and find the answer. Alors, venez ce soir et vous trouverez la réponse. And if you know someone who needs an answer, bring them. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une réponse, de cette réponse, amenez-le. Because the Word of God changes lives for the better. Parce que la vie de Dieu la parole de Dieu change la vie pour le mieux, pour le meilleur. For this morning, I prepared a topic especially for the church. Alors ce matin, j'ai préparé un sujet qui est spécialement pour l'Église. We are speaking today about rain, Nous allons parler aujourd'hui de la pluie, something of which we have had a lot of recently. quelque chose que nous avons beaucoup eu récemment. Specifically, I want to talk about showers of blessing. Et je veux spécifiquement parler des pluies de bénédiction. The Old Testament's referred many times to the idea of the former rain and the latter rain. Donc l'Ancien Testament nous parle de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. These expressions were used in the Old Testament to describe a special divine blessing. Et donc ces expressions ont été utilisées dans l'Ancien Testament pour décrire une bénédiction spéciale. Joel 2:23 announced the people of God, Donc Joël 2, au verset 23, annonce au peuple de Dieu: that he will cause the rain to fall down on you, Votre Dieu vous donnera la pluie en son temps, the former rain and the latter rain as in the beginning. et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Hosea announced that this blessing would come, Osée nous a annoncé que cette bénédiction viendrait, will come to us like the rain, like the latter and the former rain to the earth. Donc il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
Zechariah 10:1, the prophet told the faithful, said to us, Donc Zacharie 10, verset 1, a annoncé au prophète, Ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to every one grass in the field. donc demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Now, to understand what the prophets were saying, we have to understand their time. Donc pour comprendre ce que les prophètes disaient, nous devons comprendre ce qu'ils vivaient à l'époque. More specifically, the type of weather they had. Et plus particulièrement le type de météo et de temps qu'ils avaient. They lived close to the equator, Donc ils vivaient proche de l'équateur. and there were only two basic seasons. Et il y avait seulement deux saisons principales. There was the dry season and the wet season. Donc la saison sèche et la saison des pluies. It rained or it didn't rain. Donc il pleuvait ou il ne pleuvait pas. During the months of no rain, the fields would dry up. Donc pendant les mois où il n'y avait pas de pluie, donc de sécheresse, les champs s'asséchaient. The ground would harden and plants would vanish. Donc le sol se durcissait And farmers would wait for this first rain. et les fermiers attendaient cette première pluie avec impatience. Now, the early rain is the first rain of the first season. Donc la première pluie, enfin cette pluie, donc la pluie de la première saison et la première pluie de la saison des pluies. When it comes, everyone is happy. Et quand elle arrive, tout le monde est content. Now, the early rain is needed to prepare the ground and sow the fields. Donc la pluie de la première saison est nécessaire pour arroser le sol et pour commencer à faire germer. Then the rainy season starts, and it rains regularly for several months. Et donc à ce moment-là, la saison des pluies commence et il pleut régulièrement pendant de nombreux mois. Eventually, the rain starts to diminish. Et puis, la pluie commence à diminuer. And now the farmers wait for the last rain. Et à ce moment-là, les fermiers attendent la pluie, la dernière pluie. The latter rain helps the grain to reach full development. Donc la pluie de l'arrière-saison aide le grain à atteindre son plein développement. It helps it to mature, and so there is a plentiful harvest. Et donc il permet d'avoir une récolte abondante, une bonne récolte. The first promised showers of blessing, the former rain, Donc la première partie de la promesse, c'est les pluies de bénédiction. had its fulfillment at Pentecost. Donc cette pluie de la première pluie a eu son accomplissement à la Pentecôte. The Bible says that the Holy Spirit descended over the 120 believers. Donc la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes qui croyaient, 120 croyants, That were praying for the fulfillment of this promise. qui priaient pour l'accomplissement de cette promesse. The Apostle Peter explained to the multitude, Donc l'apôtre Pierre a expliqué à tous ceux qui étaient là, This is what was spoken by the prophet Joel. c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. It was the outpouring of the early rain that enabled the church to begin the work of proclaiming the gospel. Donc c'était l'effusion du Saint-Esprit qui a permis la propagation de l'Évangile avec une grande puissance. And not only proclaim the gospel, but do it with great power. Donc ce qui n'a pas seulement permis de proclamer, mais de le proclamer avec une grande puissance. It has been raining ever since that time. Et depuis ce temps, il a plu. The Holy Spirit has been working throughout the centuries Le Saint-Esprit a continué à travailler à travers les siècles because every conversion is a miracle, parce que chaque conversion est un miracle only possible through God. qui est seulement possible par la grâce de Dieu. The fact that you are here today is a miracle. Le fait que vous soyez ici ce matin est un miracle. The Bible says that it is the Spirit that convicts of sin, justice, and judgment. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de justice, de jugement et de péché. History shows how God has used men and women who were filled by the Holy Spirit. Et la Bible nous montre des hommes et des femmes qui étaient remplis du Saint-Esprit.
When someone shares their faith, Quand quelqu'un partage sa foi, when someone invites someone to a meeting, quand quelqu'un invite à une réunion, when there is something good going on in the world, quand il y a quelque chose de bon qui s'accomplit dans le monde, we know that the Holy Spirit is at work. nous savons que le Saint-Esprit est au travail. In the meantime, we continue to pray for rain, for more rain. Et dans le même temps, nous devons continuer à prier pour la pluie et pour encore plus de pluie. We pray for these promised showers of blessing. Nous prions pour cette promesse de pluie de bénédiction. Now, the spirit of prophecy confirms Donc l'esprit de prophétie confirme that the outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the former rain, and glorious was the result. Donc l'effusion de l'esprit à la Pentecôte était la pluie de la première saison et les résultats en furent glorieux. But the latter rain will be more abundant. Mais la pluie de l'arrière-saison sera encore plus abondante. Now, if thousands were baptized at Pentecost, Donc il y a des milliers qui ont été baptisés lors de la Pentecôte, which was the former rain, qui était la pluie de la première saison. then how much more can we expect to be baptized in the latter rain? Donc combien plus devraient être baptisés pour la pluie de l'arrière-saison? The mission of the church will be fulfilled by the power of the Holy Spirit, Donc la mission de l'Église sera remplie, mais par le pouvoir du Saint-Esprit. because it is the Spirit that enables the church. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend l'Église capable d'accomplir sa mission. We see this clearly in the following text. Et nous voyons ça clairement dans le texte qui va suivre. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Acte 1, verset 8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Il n'a pas dit ça, mais c'est le texte. The work of God will be finished, Le travail de Dieu sera fini. not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Oui, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. God is preparing His church for the latter rain. Et Dieu prépare son Église pour la pluie de l'arrière-saison. Let's see what will happen. Voyons ce qui va arriver. In the book, The Great Controversy, we read, Dans le livre La tragédie des siècles, nous lisons servants of God, with their faces lighted up and shining with holy consecration, will hasten from place to place to proclaim the message from heaven. donc, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. By thousands of voices all over the earth, the warning will be given. Miracles will be wrought, the sick will be healed, and signs and wonders will follow the believers. Donc des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. I want to be a part of that movement. Je veux faire partie intégrale de ce mouvement. And I'm sure that you do as well. Et je suis sûre que vous aussi, vous le voulez. But there is a warning. Mais attention, il y a un avertissement. Because when you participate in this, there is danger. Parce que quand vous participez à cela, il y a un danger. Because the devil doesn't want this to happen. Parce que le diable ne veut pas que nous soyons partie de cela. There are those who think, I'm not doing any mission work. I'm not active like I should. Ceux qui pensent I'm not as active as I should be. Ceux qui ne sont pas aussi actifs qu'ils le devraient. And they decide to wait for the latter rain to come. Et qui attendent tranquillement la pluie de l'arrière-saison pour cela. When the latter rain comes, then I'll be active. Et quand la pluie de l'arrière-saison sera là, je serai à l'action, je serai actif. Then I will do what I am not doing now. Et je ferai ce que je ne fais pas aujourd'hui. In Testimonies to Ministers, we read, Dans le livre Témoignages pour l'Église, nous lisons many have in a great measure failed to receive the former rain. They have not obtained all the benefits that God has thus provided for them. They expect that the lack will be supplied by the latter rain. Donc vous recevrez une puissance. Plusieurs ne sont pas préoccupés dans une grande mesure de recevoir la première pluie. Ils n'ont pas obtenu tous les bénéfices que Dieu leur avait préparés. Ils s'attendent à ce que le manque soit comblé par la dernière pluie. When the richest abundance of grace shall be bestowed, they intend to open their hearts to receive it. They are making a terrible
mistake. Donc quand la plus riche abondance de la grâce sera répandue, ils comptent ouvrir leur cœur à sa réception. Ils commettent une erreur terrible. What is that terrible mistake? Quelle est cette erreur? It's not to receive the former rain. C'est de ne pas avoir reçu la pluie de la première saison. But the good news is that you and I can experience the former rain right now. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, nous pouvons faire cette expérience aujourd'hui de recevoir la pluie de la première saison. In Evangelism, she continues to write, Donc, dans le livre Événements des derniers jours, the descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future, but it is the privilege of the church to have it now. donc la descente du Saint-Esprit sur l'Église est considérée comme encore à venir, mais c'est le privilège de l'Église de la recevoir dès maintenant. Seek for it, pray for it, believe for it. We must have it, and heaven is waiting to bestow it. Recherchez-la, priez pour elle, croyez en elle, nous devons la recevoir et les cieux attendent de nous la donner. This is the promise that is for us today. C'est la promesse pour nous aujourd'hui. We need the power of the Holy Spirit to invite our acquaintances to tonight's meeting. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour inviter nos connaissances à la réunion de ce soir. Because we can do nothing without the Holy Spirit. Parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. But God will use us if we allow Him to. Mais Dieu va nous utiliser si nous l'autorisons à le faire. This afternoon, again, is the ideal time for you to invite 2 neighbors, 2 relatives, and 2 friends. Donc cet après-midi, c'est vraiment le moment idéal pour inviter 2 voisins, 2 parents, 2 amis. And be a friend to them. Go with them so they don't feel alone. Et venez avec eux pour qu'ils ne se sentent pas seuls. The Holy Spirit is preparing the church for the events of history. Le Saint-Esprit prépare l'Église à l'événement du siècle. But we must be aware that there are conditions to receive the Holy Spirit. Mais nous devons être conscients qu'il y a des conditions pour accueillir le Saint-Esprit. Notice this statement. Voyons cette déclaration. Christ has promised the gift of the Holy Spirit to His church, and the promise belongs to us, just like it belonged to the first disciples, but like every other promise, it is given on conditions. Le Christ a promis le don du Saint-Esprit à son Église et la promesse nous appartient tout autant qu'aux premiers disciples. Mais comme toute autre promesse, il est assorti de conditions. The first condition is obedience to the command to serve as a witness. Et la première des conditions est l'obéissance pour servir comme témoin. Now, please open your Bibles to Acts 4, 18 to 20. Donc, ouvrez vos Bibles à Acte 4, verset 18. Now, in this text, the apostles were arrested because they were preaching. Donc, dans ce texte, les apôtres ont été arrêtés parce qu'ils étaient en train de prêcher. And the next day, they were taken to court. Et le jour d'après, ils étaient conduits devant le tribunal. Again, this story is Acts 4, 18 to 20. Donc, c'est le texte Acte 4, 18 à 20. At the court, they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Donc, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. But Peter and John answered and said to them, Mais Pierre et Jean leur ont répondu et leur ont dit whether it is right in the sight of God to listen to you, more than to God you judge, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Donc jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. A witness has testified of what he has seen and heard. Un témoin doit témoigner de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. The apostles were listening to this condition. Et les apôtres remplissaient cette condition. They proclaimed what Jesus had done in their life. Ils ont proclamé ce que Jésus a fait dans leur vie.
and his authority to witness was higher than any court on earth. Et donc l'autorité de témoigner était plus importante que tous les jugements qui pouvaient être faits sur terre. Now let's look at the next chapter. Regardons le prochain chapitre. Here we see that the disciples are still preaching. Et nous voyons encore les disciples en train de prêcher. They are arrested again and they are taken to the same court. Donc ils sont encore arrêtés et conduits devant le même tribunal. This is found in Acts chapter 5, Donc Actes chapitre 5, 27 to 29. 27 à 29, versets 27 à 29. And when they had brought them, they set them before the council and the high priests, and asked them, saying, Did we not strictly command you not to teach in his name? Donc après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood on us. But Peter, the other apostle, answered and said, We ought to obey God rather than men. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Now in Acts 5:32 we read, Donc acte 5 au verset 32, nous lisons, And we are witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Those who receive the Holy Spirit obey God. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit obéissent à Dieu. And what do they obey? Et à quoi obéissent-ils? They obey the command to testify. Ils obéissent au commandement de témoigner. The Holy Spirit is given to those who obey the command to serve as a witness. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent au commandement de servir comme un témoin. The first condition is obedience to the command to serve as a witness. Donc la première condition est l'obéissance à l'ordre de servir de témoin. The second condition is similar to the first one. Et la deuxième condition est similaire à la première. A people that knows by experience what it means to cooperate with God. Donc un peuple qui sait par expérience ce que c'est que de coopérer avec Dieu. Now, Christian Service 309 tells us, Donc service chrétien, when we have entire, wholehearted consecration to the service of Christ, God will recognize the fact by an outpouring of his Spirit without measure. donc lorsque nous serons consacrés entièrement de tout notre cœur au service du Christ, Dieu le reconnaîtra en répandant son esprit à profusion. This is what will happen during that latter rain. C'est ce qui va se passer pendant la pluie de l'arrière-saison. An outpouring of the Holy Spirit the world has never seen. Une effusion du Saint-Esprit que le monde n'a jamais vue. And this will be a result of a full surrender to God. Et ce sera le résultat d'un abandon total à Dieu. The first condition, obedience to the command to serve as a witness. Donc la première condition, l'obéissance à l'ordre de servir de témoin. The second, a people that knows by experience what it means to cooperate with God. La deuxième condition, c'est un peuple qui sait par expérience ce que c'est que de coopérer avec Dieu. And the third condition is to confess and forsake sin. Et la troisième condition, c'est la confession et l'abandon du péché. We read in Testimonies to Ministers again. Donc nous lisons dans Témoignages au ministère, au ministre. The heart must be emptied of every defilement and cleansed for the indwelling of the Spirit. Okay. Le cœur doit être vidé de toute pollution et nettoyé pour la demeure intérieure de l'esprit. Here she is talking about that coveted sin. Donc elle parle du péché, That sin that we won't let go of. ce péché que nous ne voulons pas abandonner. It was by the confession and forsaking of sin that the early disciples prepared for the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Donc c'est par la confession et le pardon du péché que les premiers disciples se préparaient à l'effusion de l'Esprit Saint et le jour de la Pentecôte. The same work, only in greater degree, must be accomplished today. Donc le même travail, seulement dans une plus grande mesure, doit être accompli aujourd'hui.
Now, let's suppose that I have a bottle full of water, Donc supposons qu'on a une bouteille remplie d'eau, but I want to fill it with air. mais je veux la remplir avec de l'air. In order to get air in, I have to pour the water out. Donc pour faire l'air rentrer, il faut que je fasse sortir l'eau. But if I don't pour the water out, I'll never get air in. Mais si je ne fais pas sortir l'eau, je n'aurai jamais d'air dans la bouteille. It is the same with the Holy Spirit. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. We cannot hold on to sin in our heart Nous ne pouvons pas nous accrocher au péché dans notre cœur and still expect Him to come in. et attendre que le Saint-Esprit vienne. Now, in Gospel Workers, Ellen White tells us, Donc dans le livre Gospel Walkers, when one is fully emptied of self, when every false god is cast out of the soul, the vacuum is filled by the inflowing of the Spirit of Christ. donc Gospel Walkers, je pense que c'est vous recevrez une puissance ou je sais pas. Quand une personne s'est complètement vidée d'elle-même, quand tout faux Dieu est chassé de l'âme, le déversement de l'Esprit du Christ vient combler le vide. So, the fourth condition, in order to receive the latter rain, it is necessary to receive the early rain. Donc la quatrième condition, afin de recevoir cette dernière pluie, il faut d'abord recevoir la pluie de la première saison. We can be sure that when the Holy Spirit is poured out, those who did not receive and appreciate the early rain will not see or understand the value of the latter rain. Donc nous pouvons être assurés que lorsque le Saint-Esprit sera donné, ceux qui n'ont pas su recevoir et apprécier la première pluie ne verront ni ne comprendront la valeur de la pluie de l'arrière-saison. In order to receive the latter rain, we need to be filled with the Spirit today. Pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, nous devons être remplis aujourd'hui du Saint-Esprit. We read in Ephesians 5:18. Donc nous lisons dans Éphésiens 5, verset 18. Be filled with the Spirit. Soyez remplis de l'Esprit. How can I be full of the Spirit? Comment puis-je être rempli de l'Esprit? This happens when we give our heart to Jesus. Cela arrive quand nous donnons notre cœur à Jésus. And we need God's forgiveness. Et nous avons besoin du pardon de Dieu. We need to renew our commitment to Jesus daily. Nous devons renouveler notre engagement envers Jésus chaque jour. Today we can leave this place blessed with the assurity that we have been reconciled with God. Donc aujourd'hui, nous pouvons quitter l'Église en étant sûrs et certains que nous avons reçu cette bénédiction And that Jesus will be with us through the Holy Spirit. et que Jésus sera avec nous à travers le Saint-Esprit. But there is one more condition. Mais il y a une condition de plus. Finally, we must pray specifically for the outpouring of the Holy Spirit. Nous devons prier spécifiquement pour l'effusion du Saint-Esprit. Our Lord Jesus said in Luke 11:13, Notre Seigneur Jésus a dit dans Luc 9 et au verset 13, « Ask and it will be given to you. Demandez et l'on vous donnera. Your heavenly Father will give you the Holy Spirit to those who ask him." Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Every day we pray for important things. Chaque jour, nous prions pour des choses importantes. We pray for our children's safety. Nous prions pour la sécurité de nos enfants. We pray that our jobs will be steady. Nous prions pour notre travail, We pray for our friends who are suffering. pour nos amis qui souffrent. But how often do we pray for the Holy Spirit in our lives? Combien de fois prions-nous pour le Saint-Esprit dans nos vies? All of those things are important and we should pray for those things. Toutes ces choses sont importantes et nous devons prier pour elles. But we must strive to ask God for the Holy Spirit. Mais nous devons absolument demander à Dieu le Saint-Esprit. Have you held on to God, asking for it? Demandez à Dieu le Saint-Esprit. Have you asked him to give you a double portion, as Jacob did? Demandez-lui de vous donner une double portion comme Jacob. Come and fill me now. Have you asked him? Est-ce que vous lui avez déjà demandé de venir et de vous remplir maintenant? Revival only comes in response to prayer. Le réveil ne vient qu'en réponse à une prière. So it's clear that we must pray for the Holy Spirit, Donc c'est clair que nous devons prier pour le Saint-Esprit, for the power of the Holy Spirit, pour le pouvoir du Saint-Esprit, pour sa puissance,
for the outpouring of the Holy Spirit in our lives. pour l'effusion du Saint-Esprit dans nos vies. If everyone wanted, everyone would be filled with the Holy Spirit. For the daily baptism of the Spirit, the worker should offer his petition to God. Tous seraient remplis du Saint-Esprit s'ils le voulaient. Tout serviteur de Dieu devrait le demander au Seigneur de le baptiser chaque jour de l'Esprit. If you have a car, you know that you have to refill it. Si vous avez une voiture, vous savez que vous devez faire le plein. The fuel won't last forever, Le plein ne durera pas toujours, unfortunately. malheureusement. It is the same with the Spirit. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. But when we open our hearts to Jesus, we experience a genuine and long-lasting revival. Quand nous ouvrons nos cœurs à Jésus, nous expérimentons un vrai réveil qui dure. We move from death to life. Nous revenons à la vie. Nous quittons notre statut de mort. His Holy Spirit enters our life. Et le Saint-Esprit entre dans nos vies. His grace forgives our sin, Sa grâce pardonne nos péchés. and His power changes our lives. Et son pouvoir, le pouvoir de Dieu, change nos vies. That is how we are to live prepared for the glorious return of Jesus. C'est comme cela que nous devons nous préparer au glorieux retour de Jésus. It is one thing to be a church member, C'est une chose d'être des membres d'Église, but it is another to be ready for the return of Jesus. mais c'est une autre chose que d'être prêt pour le retour de Jésus. Now, I want to encourage you to join me by making an important decision this morning. Je veux vous encourager à me rejoindre et à prendre une décision très importante. I want to be ready for the Holy Spirit. Je veux être prêt pour recevoir le Saint-Esprit. I want to be ready for Jesus' second coming. Je veux être prêt pour la seconde venue de Jésus. And if you are too, then please stand up. Et si vous aussi vous voulez, levez-vous. Stand for the closing song. Tenez-vous pour levez-vous pour le dernier chant. I have to pray for the Holy Spirit as well. Je dois prier pour le Saint-Esprit aussi. It doesn't matter how holy you are, Ça n'a pas d'importance comment nous sommes saints how educated you are. ou l'instruction que vous avez reçue, l'éducation. Every day it must be our prayer that Jesus will send the Holy Spirit. Chaque jour, ça doit être notre prière que de recevoir le Saint-Esprit. We will sing the first and last stanzas of hymn 489. Nous chanterons la première et la dernière strophe de Entre tes mains. And I invite you on Christ's behalf to come to the front for a prayer of consecration. Et donc je vous invite au nom de Jésus de venir sur l'avant pour une prière de consécration. As soon as we begin to sing, come from your seat and step forward. Donc dès que nous commencerons à chanter, vous pouvez venir devant. Let us sing. Chantons. If you want to have Jesus as your personal Savior, if you haven't done it yet, then please come to the front at this time as well. Si vous voulez que Jésus soit votre sauveur personnel, si vous ne lui avez pas encore donné votre vie, vous pouvez aussi venir devant. And for those of you who are planning to bring a friend to tonight's meetings, Et ceux qui ont décidé de venir avec un ami ce soir, this is good practice. c'est un bon entraînement. Because if there is an appeal to them to accept Jesus, Parce que c'est le moment où il y aura un appel pour accepter Jésus. and you nudge them and you say, I'm going up, will you come with me?
Et vous pourrez lui dire, j'y vais, est-ce que tu veux venir avec moi? It will be easier for them to come up with you. Et ce sera plus facile pour eux de venir avec vous. So thank you for those who have come. And if there are any more, please do so. Donc merci à ceux qui sont venus. Et s'il y en a d'autres qui veulent venir, venez. Let's continue the second stanza. Nous allons continuer avec la strophe, la deuxième. La deuxième. Bow your heads with me. Inclinez la tête avec moi. Dear Heavenly Father, Notre Dieu, notre Père, we give you thanks for what is happening today. nous te remercions pour ce qui se passe aujourd'hui. We thank you for the Holy Spirit. Nous te remercions pour le Saint-Esprit. We thank you that your promises are true. Nous te remercions, Seigneur, car tes promesses sont vraies. And Father, we ask Et Père, nous te demandons that you send the Holy Spirit to us this morning. que tu nous envoies le Saint-Esprit ce matin. Forgive us of our sin. Pardonne-nous nos péchés. Help us to follow you Aide-nous à te suivre and send the Spirit so that your work may be done on this earth. et envoie ton Esprit afin que ton travail puisse être accompli sur cette terre. I ask that you be with each of those who have come to the front, Je te demande d'être avec chacun de ceux qui sont venus devant. many to renew their commitment to you, Beaucoup sont en train de renouveler leur engagement avec toi, and especially for those who may not be familiar. et spécialement avec ceux qui n'en ont pas l'habitude. I ask that you be with these following meetings, that the rain may bring a harvest. Donc je te demande, Seigneur, de les emmener aux prochaines réunions afin que ta pluie puisse faire pousser la récolte And the family that we enjoy here in this church may be extended. et que les familles avec lesquelles nous sommes dans cette église puissent être augmentées. Thank you, Father, for all that you have done. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. And we ask these things in Jesus' name. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. It's good to see all of you. I look forward to meeting you and becoming even more acquainted. Donc c'est beau, je suis contente de vous voir et j'espère vous rencontrer pour que nous nous connaissions mieux. May you have a blessed Sabbath, and I'll see you tonight. Bon sabbat à vous et je vous reverrai ce soir.